Vous pensez que votre facture PDF c'est une facture électronique? C'est faux. Et cette confusion, des millions d'indépendants et d'entrepreneurs vont la payer cher en 2027. Un PDF envoyé par mail, pas conforme. Une facture papier scanné, pas conforme non plus. Alors dans cette vidéo, je vous montre ce qu'est vraiment une facture électronique, comment ne pas se tromper en choisissant votre logiciel de facturation, le chemin que votre facture va parcourir depuis votre logiciel jusqu'au fisc, et surtout, comment vérifier que vous serez prêt. Tout ça en 5 minutes, c'est parti. La vraie définition. Commençons par tordre le cou à l'idée reçue. Pour la loi, une facture électronique, c'est deux choses. C'est en fait un document qui contient deux couches. Première couche, vous la connaissez, c'est le PDF que vous envoyez à votre client. Rien de plus simple, classique, lisible par un humain, votre client l'ouvre, il voit les montants, les prestations, vos coordonnées. La deuxième couche, et là, c'est la nouveauté, à l'intérieur de votre document PDF, il y aura en fait des données structurées. Un fichier de données invisible pour vous, mais complètement lisible par la machine. C'est même données qui seront lues par le logiciel de votre client et par le fisc. Pour la faire simple, votre PDF actuel, disons que c'est une photo de la facture. Une facture électronique, c'est la photo de la facture, plus à l'arrière les coordonnées agrafées. Vous risquez souvent d'entendre parler de UBL ou de CII, mais retenez surtout que ce qui vous concerne vous, c'est le format FactureX. C'est globalement celui que la quasi-totalité des logiciels vont utiliser en 2026. Et bonne nouvelle, ce n'est pas vous qui allez faire quoi que ce soit, c'est entièrement automatisé. Votre seul travail à vous, c'est de vérifier que le logiciel que vous allez choisir sera conforme à la facturation électronique de 2026, car tous ne le sont pas. Maintenant, intéressons-nous au trajet de la facture, parce que là aussi, tout change. Aujourd'hui, j'imagine que vous créez votre facture et vous l'envoyez par mail directement à votre client. Mais à partir de septembre, il y aura une nouvelle étape à ce trajet. 1. Vous remplissez les coordonnées et vous créez votre facture sur votre logiciel. 2. Votre logiciel envoie cette facture à une plateforme agréée. Vous risquez souvent d'entendre parler de PDP ou PA. Grosso modo, c'est une plateforme certifiée par l'État. Une sorte de bureau de poste des factures. 3. Cette plateforme fait deux choses en même temps. Elle transmet cette facture à la plateforme de votre client et elle envoie les données à l'administration fiscale. Traduction, pour simplifier en une seule phrase, à partir de septembre 2027, toutes les factures entre professionnels passent par l'État. Ce n'est plus une option, c'est malheureusement le circuit obligatoire. Il y a une petite précision qui rassure tout le monde, vos clients particuliers, eux, ne changent rien. Pour eux, il y a une autre obligation qui s'appelle le e-reporting. Et je vous ai fait une vidéo là-dessus, elle est en description. Pourquoi cette réforme, vous allez me dire? La raison pour laquelle l'État impose tout ça, c'est principalement pour lutter contre la fraude massive à la TVA. Fraude à la TVA qui représenterait plusieurs milliards par an. Mais dans tout ça, il y a une bonne nouvelle pour vous. Je vais être honnête avec vous, c'est peut-être la première réforme qui va vous faire gagner beaucoup de temps à vous en tant qu'entrepreneur, surtout si comme moi vous détestez l'administratif. Mais ça, c'est à condition d'être équipé correctement. Ce qui m'amène au point le plus important de cette vidéo, comment vérifier que vous serez prêt. Concrètement, votre to-do se résume à une seule liste, choisir le bon logiciel. Et pour le choisir, 3 questions à se poser. Est-ce qu'il génère le format FactureX? Est-ce qu'il sera connecté à une plateforme agréée pour transmettre vos factures? Est-ce que vos factures sont inaltérables avec une numérotation continue? C'est très important. Si le site du logiciel que vous prévoyez de prendre ne respecte pas ces 3 conditions, changez. Moi, concrètement, je vous explique tout ça car je développe actuellement Keliceo, un logiciel de facturation dédié aux indépendants et aux artisans, pas pour les grosses PME qui ont déjà un service comptable en interne. La philosophie, c'est vraiment votre facture en 30 secondes. Vous venez, vous mettez les coordonnées, votre facture est remplie en 30 secondes, vos relances d'impayés entièrement automatisées pour vous, vous n'aurez pas à rédiger des mails pour courir après votre argent. Et pour finir, cette réforme gérée pour vous sans que vous n'ayez besoin de savoir ce que veut dire X facture, PDP ou PA. Parce que justement, mon travail, c'est de le savoir pour vous. Bref, vous avez 14 jours d'essai gratuit, pas de carte bancaire requise, c'est en description. Ce qu'il faut retenir en 3 phrases, c'est qu'une facture électronique, ce n'est pas un PDF, c'est un PDF avec des données structurées à l'intérieur, données lisibles par les machines. Il faut aussi savoir que vos anciennes factures, du moins l'ancienne façon de faire vos factures ne suffira plus. Vos factures transiteront obligatoirement par une plateforme agréée par l'État, plateforme qui informera le fisc. Et votre seule mission d'ici septembre 2027 sera de vous outiller, c'est-à-dire trouver le bon logiciel de facturation qui fera tout ça pour vous. Si vous avez un doute sur votre cas, des questions sur votre métier, si vous avez un doute sur votre cas, votre statut, votre logiciel, votre métier, posez-moi la question en commentaire, j'y réponds personnellement, c'est un vrai plaisir pour moi, et je vous dis à la prochaine.